Au Sénégal, ces derniers jours, les tensions et les foyers de tension sont de plus en plus nombreux dans différents secteurs. Dans le monde rural, avec les paysans qui parlaient de la campagne agricole, dans la filière arachide, dans la filière riz, dans la vallée, mais aussi les différents mouvements de protestation et de grève au niveau des syndicats dans différents secteurs de l'administration. Vient s'y ajouter tout récemment la question de la grève des étudiants dans les espaces universitaires en raison des problèmes liés à la bourse et à la restauration. Tous ces foyers de tension, à mon avis, dans un monde en pleine crise économique et politique, au monde de guerre, il serait bon et très urgent que les autorités sénégalaises trouvent une solution à ces foyers de tension. Et pour cela, nous pensons tout humblement qu'il est bon de négocier et urgent de négocier avec le mouvement étudiant afin de trouver une solution durable à cette crise universitaire et en même temps amoindrir les risques d'une année blanche parce que la lutte s'étend de plus en plus dans différentes universités du pays. Il nous semble aussi urgent, parmi tout ce qui stresse les Sénégalais, d'aller trouver une solution à la retenue de quelques supporters sénégalais restés au Mali après la Coupe d'Afrique. C'est bon de gagner la Coupe, mais c'est bon aussi d'être présent là où nos enfants sont retenus parce qu'on ne peut pas continuer à les laisser comme tels. Il me semble que les efforts qui auraient dû être faits ne le sont pas suffisamment et bien coordonnés entre la fédération, la diplomatie sénégalaise présente au Maroc, mais aussi les autorités politiques du Sénégal. Il faut alors négocier ou leur libération ou demander que le traitement juridique soit diligenté pour qu'ils sachent sur quel pied ils allaient danser. Je pense aussi qu'en même temps, il est bon d'apaiser tout le climat social avec les syndicats dans des négociations qui permettent de ne plus revenir sur ces questions-là. Sur les modifications constitutionnelles qui sont annoncées, notre avis est que oui, cela est du domaine du possible. Mais notre recommandation et notre appel, c'est que tout cela se fasse aussi dans une démarche synergique, participative, de concertation, de négociation qui permettent à ce que tout ce qui va être modifié dans les textes puisse être aussi des choses qui sont acceptées par tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, mais en même temps en conformité avec la loi, avec les textes fondamentaux, en conformité aussi avec ce qui permet de continuer à nous accepter, à nous entendre sur ce qui a uni le Sénégal depuis des millénaires, depuis des années, depuis des siècles, depuis qu'on a pris en tout cas l'indépendance. Calmer ces tensions, c'est aussi éviter que tout ce qui brûle dans la sous-région, autour des pays du Sahel, autour de la CEDEAO, ne puisse pas trouver le bon prétexte, en tenant compte de la géopolitique internationale, le bon prétexte de s'infiltrer ou de se faire inviter dans notre espace sénégalais. Et ce serait vraiment dommage dans ces conditions. Donc voilà pourquoi nous pensons que oui, des situations de tension peuvent exister dans un pays, mais il faut prendre le taureau par les cornes et voir comment trouver des solutions pour éteindre ces foyers de tension, calmer la situation au niveau des étudiants, au niveau des syndicats, trouver aussi donc définitivement des solutions si ce n'est pas encore fait au niveau du monde rural avec la vente des produits des récoltes de la saison dernière. Nous pensons donc qu'il est bon que tout cela soit réglé. Et voilà pourquoi nous lançons cet appel à tous les décideurs, à tous les acteurs politiques pour que le Sénégal retrouve et continue de retrouver et de garder la quiétude qu'on lui connaît, la stabilité qu'on lui connaît,
Parce que c'est dans la quiétude, la paix et la stabilité que le développement est possible. On ne développe pas dans la guerre, on ne développe pas dans la confrontation, on développe dans la paix, dans la liberté, dans une démocratie renforcée. Voilà, chers amis, quelques idées, un petit appel que je voudrais faire en tant que citoyen sur cette chaîne panafricaniste, cette chaîne citoyenne qui est aussi votre chaîne à vous tous. Merci.